Et si le temps n'était pas une simple ligne droite, mais une dimension à explorer, comme la longueur ou la hauteur? Imaginez pouvoir voyager dans le temps, vers le futur, ou même le passé. Cette idée, au cœur des révolutions scientifiques du XXe siècle, bouleverse notre vision de la réalité. La physique moderne nous apprend que le temps n'est pas absolu. Il peut s'étirer, se contracter, se courber. Ce voyage commence non pas avec une machine, mais avec une équation. Nous allons explorer deux théories fondamentales. Dirkele Dirtsen Spam, Inaui Dirker. Gerowi Daumer, la relativité et la mécanique quantique. Ensemble, elles décrivent l'univers de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Mais elles ne s'accordent pas toujours, et c'est là que résident les plus grands mystères, aussi. Drie Suer I Wave, Naum an Ferderdad. ICBD, Ardau Dobrdi, Ganderdaig. Prêt pour un voyage vertigineux à travers le temps et l'espace. En 1905, Albert Einstein révolutionne la science avec la relativité restreinte. Il affirme que les lois de la physique sont les mêmes pour tous les observateurs en mouvement uniforme, et que la vitesse de la lumière est une constante universelle. Si la lumière va toujours à la même vitesse, alors, le temps et l'espace doivent s'adapter. Temps et espace fusionnent en une seule entité, l'espace-temps. Plus vous allez vite, plus le temps ralentit pour vous. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est mesuré. Par exemple, avec les satellites GPS. Le paradoxe des jumeaux illustre ce phénomène. Un jumeau voyageant à grande vitesse vieillit moins vite que son frère resté sur Terre. Le temps devient relatif, dépendant du mouvement de chacun. Cette découverte a bouleversé notre perception de la réalité. La relativité restreinte a aussi donné naissance à l'équation ERMC2, liant énergie et masse. Mais Einstein ne s'est pas arrêté là. Il s'est attaqué à la gravité. Et là, tout a changé à nouveau. En 1915, Einstein présente la relativité générale, une nouvelle vision de la gravité. La gravité n'est plus une force mystérieuse, mais la courbure de l'espace-temps provoquée par la masse et l'énergie. Imaginez l'espace-temps comme un drap tendu, une boule lourde le déforme, et les objets suivent entre cette courbure. C'est ainsi que la Terre tourne autour du Soleil. Même la lumière suit la courbure de l'espace-temps, un effet confirmé lors d'une éclipse en 1919. Près d'un objet massif, le temps ralentit. Une horloge, au niveau de la mer, retarde par rapport à une en altitude. La relativité générale prédit aussi des objets extrêmes, les trous noirs, où la gravité est si intense que rien ne s'en échappe. Elle explique l'histoire de l'univers, du Big Bang à aujourd'hui. Cette théorie est devenue le pilier de la cosmologie moderne. Mais pendant qu'Einstein explorait l'infiniment grand, une autre révolution naissait dans l'infiniment petit. Un monde où les Geren Chagwals, Chads Pombalo, Anorindal, l'intuition. Bienvenue dans la mécanique quantique. La mécanique quantique explore l'univers des atomes et des particules, où les lois classiques s'effondrent. Ici, les objets sont à la fois particules et ondes. C'est la dualité onde-corpuscule. Un électron n'a pas de position précise tant qu'on ne l'observe pas. Il existe dans un nuage de probabilité. Observer une particule, c'est forcer la réalité à choisir. Le principe d'incertitude de Heisenberg impose une limite fondamentale à ce qu'on peut connaître. Plus on connaît la position, moins on connaît la vitesse, et inversement. L'univers quantique est flou par nature. Les particules peuvent exister dans plusieurs états à la fois, c'est la superposition. Un atome peut être à deux endroits en même temps, jusqu'à ce qu'on le mesure. Cette étrangeté atteint son paroxysme avec l'expérience du chat de Schrödinger. La mécanique quantique bouleverse notre compréhension de la réalité, mais que se passe-t-il quand on applique ces règles à notre échelle? Schrödinger imagine un chat enfermé dans une boîte, lié à un atome radioactif. Si l'atome se désintègre, le chat meurt. Sinon, il vit. Avant d'ouvrir la boîte, selon la mécanique quantique, le chat est à la fois vivant et mort. Ce n'est qu'en observant que la réalité choisit un état. Cette expérience de pensée souligne le paradoxe entre le monde quantique, où la superposition règne, et notre monde, où les objets ont des états définis. Le chat de Schrödinger symbolise la frontière étrange entre la relativité et la mécanique quantique. Il pose une question profonde. Qu'est-ce qu'une observation? Faut-il une conscience pour faire collapser la réalité?
ou un simple appareil suffit-il? Ce mystère reste l'un des plus grands défis de la physique. Nous avons deux théories puissantes, la relativité générale pour l'infiniment grand, la mécanique quantique pour l'infiniment petit, mais elles sont incompatibles. L'une décrit un univers continu et déterministe, l'autre, un monde discontinu et probabiliste. Tant qu'on les utilise séparément, tout va bien, mais dans les trous noirs ou au moment du Big Bang, les deux devraient s'appliquer ensemble, et ça ne marche pas. Les équations donnent des infinis signes que quelque chose cloche. Les physiciens cherchent une théorie du tout, qui unifierait gravité et quantique. Ce serait l'équation ultime expliquant l'univers à toutes les échelles. Mais cette quête est extraordinairement difficile. Pourtant, elle est au cœur de la physique moderne, et elle ouvre la porte à des idées révolutionnaires. Pour unifier la gravité et la quantique, les physiciens explorent des pistes audacieuses. La théorie des cordes imagine que les particules sont des cordes vibrantes, chaque vibration donnant une particule différente. Elle exige des dimensions supplémentaires, repliées à l'invisible. Mais elle reste à prouver expérimentalement. La gravité quantique à boucle propose que l'espace-temps est fait de grains fondamentaux, évitant les infinis des singularités. Les ordinateurs quantiques pourraient aider à explorer ces trickskeets. Ces recherches remettent en question la nature même du temps. Est-il fondamental ou émerge-t-il d'une réalité plus profonde? Le futur de la physique s'annonce passionnant. Chaque avancée nous rapproche d'une compréhension globale de l'univers, mais le mystère demeure. Ce voyage à travers le temps et l'espace révèle un univers bien plus étrange que notre expérience quotidienne. Le temps ralentit, l'espace se courbe, et la réalité quantique défie l'intuition. Comprendre ces concepts, c'est explorer notre propre existence. La quête d'une théorie du tout est l'aventure scientifique ultime. Nous sommes des poussières d'étoiles cherchant à comprendre les lois qui nous ont créés. L'exploration continue et chaque question nous rapproche un peu plus du sens de notre présence. Le voyage compte autant que la destination. Le spectacle de l'univers ne fait que commencer.